capable de louer, mon Dieu. Un seul, mon Dieu, à nous louer, pour nous louer. Amen. Voilà Dieu, nous allons adorer, mon Dieu, avec tout cœur. Adorer, mon Dieu.
Dieu. Jéhovah est son nom. Merci, nous chanter, nous lire la parole de Dieu, nous louer. Nous là, nous allons passer à l'autre service, c'est la méditation de la parole de Dieu. En méditation parole de Dieu, pour aller faire avec le pasteur nous, Christine Bois. Amen. Le combat de la foi. C'est le titre de notre méditation de ce matin, proposé par le serviteur de Dieu, homme expérimenté, témoigné par Dieu lui-même sur la route de Damas. Paul, c'est un homme
qui a vu et qui a connu Dieu. Il est le porte-parole de ce Dieu de l'univers, créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a écrit à son fils de la foi, Timothée, pour lui faire croire et comprendre que la vie est belle d'être vécue, mais en même temps, sans la foi, nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais parvenir. Le Dieu de gloire qui a connu tant de facettes de l'univers, il est l'auteur de toutes choses, il est celui qui distribue à tout un chacun qui croit en son nom, son esprit, communément appelé le Saint-Esprit. Il est celui aussi qui a versé son sang sur la croix et qui n'a connu aucune dénomination que celui ou que celle du ciel. Il a dit à Timothée dans sa seconde lettre, comme pasteur, comme ouvrier dans le champ de Dieu, où il est écrit, il a confirmé que la vie, il faut avoir la foi, parce que la course de la vie est un combat. Alors, quand nous lisons à la fin de ce chapitre, le chapitre 4, où il a énoncé, il a dit bien à son serviteur, à son enfant de la foi, « J'ai combattu le bon combat. » C'est un homme qui a connu une course, qui a eu un début et qui a connu des moments difficiles. Si nous lisons les lettres de Paul adressées aux autres serviteurs et à certaines églises, nous voyons qu'il a connu des martyrs, des moments amers, des moments notoires que personne d'autre en ce jour n'aimerait justement expérimenter. Apôtre Paul est connu comme celui qui prêche la parole dans toute sa droiture. Alors, arrivé au seuil de sa vie, à la fin de son ministère, il a témoigné qu'il a combattu. Non seulement qu'il a combattu, il a dit le bon combat. Cela veut dire, ça nous soustrait à comprendre et à saisir pourquoi il a dit le bon combat. Très souvent, nous disons que nous combattons parce que nous utilisons notre expérience, nous utilisons des ruses, nous utilisons des choses peut-être avec l'argent que nous combattons. Mais lui, il a attendu. Il veut constamment que ce soit Dieu lui-même qui entre dans la bataille. Voilà pourquoi il a dit le bon combat. Et non seulement il n'est pas contenté pour dire j'ai combattu le bon combat, il a dit j'ai achevé la course. Car il y a une lignée, il y a une route à parcourir. Et il dit j'ai gardé la foi. Il n'a été pas vacillé en dépit des épreuves. Et c'est coutumé pour entendre les gens qui disent, surtout ces derniers temps, que l'évangile est si difficile que je n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Je dois laisser tomber parce que Dieu connaît toutes choses. Le serviteur dit bien que j'ai combattu le bon combat. Il dit j'ai gardé la foi. Il n'a pas été ébranlé devant les vicissitudes de la vie. Il a été ferme dans toute la droiture, de la concession même des termes que l'évangile proclame. Alors, notre sujet, c'est le combat de la foi qui nous a été inspiré par Paul lui-même qui nous a dit « J'ai gardé la foi ». Il a suscité en quelque sorte Timothée à faire comme lui. Et c'est le but de chaque croyant aujourd'hui, ce matin. À savoir, une fois dans la vie où chaque instant, à chaque jour, vous pouvez témoigner que j'ai combattu le bon combat. Alors, nombreux sont ceux qui croient qu'il n'y a pas de combat dans l'existence. Et pourtant, la vie est faite de combats. Si vous ne connaissez pas de combat, c'est que vous n'existez pas. Il y a toutes sortes de combats. Il y a le combat au niveau spirituel. Il y a des combats sataniques, des combats corps à corps avec le diable.
Et même quand vous allez sur le sommeil, vous n'arrivez même pas à fermer les paupières parce que les attaques spirituelles avec des flèches énormes. Et ces attaques sont là. Et quand les attaques surviennent au cours du sommeil, vous n'avez rien à faire. Et vous êtes au milieu même de ce combat. Et Satan ne va pas vous laisser relâcher aussi longtemps qu'il ne gagne pas ce qu'il vient de chercher. Alors vous êtes au combat pendant que vous sommeillez. Un combat corps à corps. Il y a aussi le combat spirituel aussi, au moment même où vous vivez. Vous allez au travail, il n'y a plus d'emploi. C'est un combat. Et c'est un combat double tranchant, économique et en même temps spirituel. Parce que si vous n'avez pas pu joindre les deux bouts, croyez-moi, vous n'allez pas pouvoir prêcher, chanter, prier, car s'il n'y a pas de sous à la maison, il n'y a pas de nourriture, le ventre est vide, il n'y aura pas de chant. Même si vous devenez des rossignols, mais pour cet instant-là, il n'y aura pas de chant. Alors vous voyez, les combats sont multiples. Et voilà pourquoi ce matin, je vous exige à l'Église à considérer le combat de la foi. Pour ceux qui prennent que non seulement l'Évangile, c'est venir à l'Église le dimanche, bien habillé, encore bien se vêtir, pensant que le diable n'exemple pas, pensant que tout est à nu et à découvert. Bien-aimés, nous sommes appelés tous dans un combat. Et ce combat peut avoir son apparition de plusieurs coudées. Et voilà pourquoi ce matin, je vous demande, je vous conjure, comme le serviteur de Dieu a bien dit au commencement de ce chapitre, je t'en conjure. Devant Dieu, devant les hommes, qui doit juger les vivants. C'est-à-dire que ce matin, l'Église entière est appelée à considérer le combat de la foi. Souvent, c'est au foyer qu'il y a le combat. On appelle ça combat familial. Ces enfants que vous avez fait naître, ce même enfant qui était au berceau est révolté contre vous. C'est ce même enfant que vous donnez à manger, que vous risquez tant de choses, et qui ce matin vous tourne le dos. Et c'est ce même femme, ou bien c'est ce même homme que vous avez nourri pendant des années, et qui vous donne un certificat de révocation. Et vous voilà encore jeune, vous regardez la vie, et vous souffrez en vous-même parce que c'est un combat, le combat de la chair. Et si nous voudrions ce matin énumérer les combats, nous n'allons pas pouvoir terminer. Parce que la vie apporte sur ses épaules tant de problèmes, tant de difficultés, parce qu'il faut qu'il y ait combat. Mais le problème, c'est que quand le problème économique survient, cela ne veut dire pas que vous avez une somme d'argent, vous allez pouvoir résoudre ce combat. Le fait est que vous pouvez être riche aujourd'hui et demain matin, vous devenez pauvre. Vous voyez, quel que soit le moment où la vie vous frappe à la porte, l'argent ne résout pas tout. Voilà pourquoi vous continuez à pleurer. Vous avez beaucoup de comptes en banque, vous n'avez pas de femmes. Pleurez pour les femmes alors. Vous n'avez pas d'enfants, vous pleurez maintenant pour les enfants. Vous avez beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas d'hommes. Bon, vous pleurez pour les hommes. Il y aura toujours un combat. Voilà pourquoi le combat est à notre portée et c'est à nous de pouvoir saisir. Et ce que je voudrais encore insigner ce matin, c'est que quand le combat vient, vous n'avez pas le pouvoir de tourner à droite ou tourner à gauche. Vous êtes appelé à faire face. Et c'est en faisant face à ces problèmes, à ce combat, que vous direz en vous-même que vous n'êtes pas qualifié, que vous êtes encore si faible, alors que le combat existe. Ce matin, Dieu a fait des provisions pour que nous soyons tous ici ce matin, fermes dans nos décisions, quand nous pleurons constamment. Si vous êtes tombé malade, vous voyez que vous êtes déjà parti, et que c'est un combat, vous ne pouvez pas pouvoir résoudre. Le combat est aussi dans la maladie. La maladie est là. Croyez-moi, quand la maladie vient surgir dans votre corps, la maladie vous donne l'occasion de témoigner et de confesser. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous voyez, il y a un combat. Maintenant, le combat est personnel. Le combat est en vous-même. C'est un combat de bataille. La bataille est là.
avec le corps, avec les cheveux qui sont devenus blancs, avec les dents qui sont tombées, avec les genoux qui n'arrivent pas à se plier. C'est un combat dans le corps. Mais vous ne pouvez pas résister car le médecin ne va vous dire que c'est assez. Parce qu'il y a une assurance à payer. Bien aimé, nous avons beaucoup de combats avec les enfants, avec le mari, avec la femme, même avec l'Église, avec ceux qui croient qu'ils sont au-dessus de Jésus-Christ. Et la maladie de devenir pasteur est tellement enflée d'orgueil. Tout le monde se croit qu'il peut toujours joindre les fonctions. Voilà pourquoi l'Église entière aujourd'hui, il y a un combat de toutes formes. Je voudrais insinuer même dans ce texte. Voilà ce qu'il disait dans ce premier combat. Il dit voilà que dans ce temps, il dit au l'avènement de Jésus-Christ, il y a beaucoup de problèmes. Mais il dit bien à son serviteur, à son enfant, prêche. Parce que la parole est une parole de foi. Prêche. Je voudrais laisser tomber cette partie dans ce message de ce matin parce que c'est tellement fort. Mais je voudrais justement rester et demeurer dans le contexte de combat. Ce que nous devrions comprendre, c'est que le combat existe. Vous n'allez pas pouvoir vous extirper et vous épargner du combat. Quand le combat est là, c'est un moyen pour que vous soyez ou bien reconnaissiez en vous-même que vous connaissez Christ. Il n'y a pas de ciel sans combat. Il n'y a pas d'activité chrétienne sans combat. Il n'y a pas de marche en avant dans l'évangile sans le combat. Et le combat est là. Il vient constamment. Voilà pourquoi ce matin, le combat de la foi, parce que souvent nous disons que nous avons foi en Dieu. J'ai constaté à plusieurs reprises que des gens que nous croyions, qui croient la foi, mais face à des choses surmontées, ces gens tombent plus bas même qu'un pain. Alors vous voyez, quand vous disiez que vous avez de la foi, c'est quand vous avez de la foi. Quand tout est en règle. Quand avez-vous la foi? Quand vous prêchez? Quand avez-vous la foi? Quand vous chantez? Quand vous la foi? Quand vous priez, planez au-dessus de toutes choses? C'est pas ça la foi. Il faut que la foi soit conservée, inébranlable, ferme, devant tout obstacle, devant toute bataille. Aujourd'hui, nous pleurons amèrement parce que nous avons perdu la foi. Souvent, nous disons même Dieu, où êtes-vous? Quand cette sœur est malade, j'ai prié. Et pourquoi il n'y a pas de résultat satisfaisant? Mais c'est Dieu qui contrôle les événements. Il faut que les événements arrivent. Et que les événements arrivent, Dieu encore demeure Dieu. Il n'y a pas ombre de variation. C'est de notre volonté que nous prions, mais pas selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Dieu existe, c'est lui qui mène le combat, pas vous. Il y a une seule chose que vous devriez faire, c'est rester face à Dieu et de vous conformer. C'est Dieu qui mène les événements. Que vous soyez malade ou autre personne, que vous avez perdu l'emploi, Dieu reste encore Dieu. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, je voudrais que l'Église sache, cessez d'avoir cette attitude que Dieu vous a laissé parce que vous êtes tombé malade. Dieu n'a pas vous laisser, c'est la foi que vous devez augmenter. La foi est la foi quand elle est évaluée. Vous pouvez chanter la foi, vous pouvez prêcher la foi, vous pouvez même enseigner la foi, mais vous n'avez pas la foi aussi longtemps que vous ne l'évaluez pas. Il faut qu'il y ait une évaluation. Demandez à Abraham, il vous dira. Parlez de la foi, chantez la foi, écrivez la foi. Mais quand la foi est sur le point d'être évaluée, c'est là que la foi commence. Il y a des remèdes à plusieurs testaments. Il y a les différentes pages de la Bible qui nous exhortent à saisir le message de la foi. Il y a un combat. Et Dieu a fait des provisions de tous les temps à travers 40 auteurs dans plus de centaines et de milliers de chapitres de la Bible. Dans les deux testaments, Dieu ne change jamais. Voilà ce qu'il dit. Quand il y a le combat de la foi, il y a aussi la détermination. S'il n'y a pas de la détermination dans la marche, vous n'allez pas pouvoir saisir la foi. Je voudrais justement énumérer quelques versets bibliques pour comprendre la détermination même. Quand on a la foi, le combat,
le combat ne vient pas aujourd'hui, on sait que avant que le mois se termine, il sera là. Vous êtes enrôlés dans la bataille. Vous êtes disposés à faire ce que Dieu vous demande en vous-même de faire, d'après la foi. Voilà pourquoi que je cite quelques versets bibliques pour comprendre. En ce qui a trait à la détermination de la foi. Voilà ce que l'Église doit vous comprendre. Voilà ce qu'il dit. Le malheur atteint souvent le juste. C'est ça? C'est-à-dire que dans le combat, le malheur est là. Le malheur viendra. Le malheur atteint souvent qui? Le juste. Qui est le juste? Celui qui a la foi. Et c'est celui-même que le combat va justement attaquer. Il faut qu'il y ait une bataille. Mais à qui? Pas aux païens, aux justes. Vous servir au bon Dieu fidèle. Vous servir au bon Dieu dans toute qualité. Et puis, regardez, pour un petit ou pas qu'à tout bonjour, ça sont batailles. Et les batailles à venir, c'est pour mettre les garçons sous, mettre les femmes dans la femme. Pour qu'on ait, c'est normal qu'il y ait un combat. Et au pas perdre une bataille, pour qu'on ait que le malheur, la paix souvent, jusqu'à. Et pour qui raison? Parce que pour capable conformer, pour qu'on compte camper, si c'est jour à jouer, ou bien sérieux dans la bataille. Et puis il dit, l'Éternel l'en délivre. Écoutez bien ceci, c'est l'Éternel qui délivre. Je mets des marchés en moderne, un bon monde qui a mis en blanc, bouteille, etc. Mais un problème avec ça, vous comprenez, c'est l'Éternel qui délivre. Bon Dieu qu'on a un problème là déjà. Ce n'est pas leur prière, bon Dieu t'endel, qui connaît déjà. Parce que l'omniscient, l'omnipotent et l'omniscient. Et tu ne vas pas venir apprendre bon Dieu problème. Mais il demande pour prier, on prend routine pour prier, mais on connaît déjà, et on connaît qu'il est à délivrer. C'est pas, et parce qu'à un jour, je dois faire comme il fait mon Dieu délivrer. C'est notre programme qui ne donne même pour vivre dans le temps pour vivre mûr. Et l'on fait ça sous mûr vraiment ou bien. Et puis il dit, on va me délivrer. Pour y avoir besoin de témoignage là. Si matin on a 10 ans pour prier pour un bagage, qui va me changer, bon Dieu pour qu'on dispose. Et cool disposer, pas rien qu'arrêter. Vous réaliser le combat de la foi. Il tient à ce que nous comprenions. Dieu fait garantie. Voilà ce qu'il dit dans Ésaïe 43, le 2e verset, pour ceux qui sont appelés à marcher justement vers le combat ou la détermination. Si tu traverses les eaux, cela veut dire qu'il y aura un temps que les eaux seront devant vous. Que vous l'avez rivière, étang, mer, océan et quoi que ce soit. Les océans seront là. Et crois-moi, les océans seront profonds. Et puisqu'ils sont profonds, voilà la garantie. Il dit, je serai avec toi. Le jeu ici est en vigueur. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. L'eau, quelle que soit cette dimension, Dieu nous a permis de contrôler les eaux. Et les eaux, ce seront un symbole d'attaque. Et plus tard, il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Cela dit que Dieu a déjà fait provision dans les combats avec ces deux puissances, la puissance de l'eau, la puissance du feu. Et même en dépit de eux, même leur fait face à face avec vous, bon Dieu déclare noir sous blanc pour victoire. Et soit pour victoire sur eux, une pas qu'à noyer, l'autre n'a pas qu'à bouler. Raison mais fort, il y a une détermination pour aller où il faut aller. Le Nouveau Testament n'a pas changé le langage. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Et quand vous êtes au combat, Dieu fait des provisions. Et voilà pourquoi il dit-il dans Luc chapitre 10, au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Ah, vous dites, vous ne passe pas, vous ne faites pas mon tête, vous ne pouvoir qu'on le jeune. Qu'on le jeune pouvoir ça là. On va venir par un petit lui, par sous comme on dit qu'on va faire bien remplir, on va le remplir. Remplir à qui ça? Tout ça qui bosse dans le ciel, on sortit. Quand vous réalisez, il dit, je vous ai donné le qui est qui j'ai l'alpha et le commencement et la fin, le créateur de
toutes choses, c'est lui qui dit, je vous donne le pouvoir. Vous ne pouvez pas sortir dans le même monde. Vous mettez pas pouvoir, mais les têtes à vie, vous finir quand même. Vous mettez fait 40 ans dans le pouvoir pour qu'il puisse tomber quand même. Parce que c'est zo à viande. Même le monde qui va pouvoir l'éternel des âmes. Je vous ai donné le pouvoir. Qui c'est pour faire pouvoir? Pour marcher sous serpent, sous scorpion. Moi, j'aime ça. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Ma mère connaît loi, il change en loi, bâton. Il change en ange, bâton. Il change en malfaiteur, bâton. Il change en maçon, bâton. C'est quoi, je change? Ennemi, c'est pour marcher sous son travail. Pas pour nous planer, pour quand même marcher sous. Avec une qu'on passe, fait qu'on fait miracle pour avoir posé $2000 pour le bon pouvoir. Relevez le pouvoir pour le bas pouvoir. Je vous ai donné. Mais moi, mes frères, je dis, et rien, et rien ne pourra vous nuire. L'homme fait chasser dans nom Jésus, me chasse net. Il n'y a aucun pouvoir pour tout encore dans la cala. L'homme méthode net. Vous ne pouvez pas tourner encore. Vous ne chassez pas qu'à vivre, on dans la cala. Méthode. Voilà pourquoi dans ce combat, l'apôtre Paul a déclaré dans Actes 20-24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il est au milieu de combat. Il sait qu'il y aura de combat. Mais il n'a pas regardé dans sa vie sa tutelle, son intellectualisme, sa classe sociale, ses atouts, ses privilèges que la société lui a donnés. Et tout ce qu'il voit, lui, c'est que de prêcher la parole. Il sait qu'il y aura beaucoup de combats, mais il est disposé à faire face. Ce matin, parlant de combat de la foi, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêts à des combats corps à corps? Il va dire, oui, là, il va changer. Ça va changer. Ça va faire pour Jean Capouillon, le monde Capouillon, tout. Tout le monde des livres. Il ne faut pas aucun monde qui est le ciel. Il va être prier, mais il va changer de position au terme de l'ancien. Nous là? On peut y réparer, parce qu'on dit vos problèmes. Continuez à prier. L'ami dit, il continue justement à faire face au combat de la vie. Il y a des combats, on fait, même nous, nous ne pouvons pas dire ça. Pour soumettre, on ne peut pas monter. Pour Pierre Joliot, le dans la ville, enflé. Moi, j'ai à devant, on ne peut pas monter. Les combats arrêtent. Malheur, ou même, nous sommes au monde qui combat à monter. Ou vendre, si toi protestant. C'est l'essor par l'apprendre à prier. Il y a des gens qui ont 20 ans dans l'évangile, ils sont tellement bons pour eux, ils ne peuvent pas prier. Là, on campe à prier. Si on est pour toute semaine, on va étudier qui ça doit dire. Mais les prier tout bon qu'a fait là. Ou pense pas changer mot? C'est souffrance qui a mené dans la prière. Et la prière commence au sens où détacher vrai, téléphone son nom, pas attendez. Parce que notre niveau, il va prier, il y a des gens qui ont traîné en bas. Et laisse la prière commencer bon. Après, Seigneur, nous voici ce matin, espérons que tu es là. On parle français. Il y a des problèmes qui sont tous français là. Oh, I'm here. You're anglais? Parce que toi, vous anglais, c'est Jésus. C'est pas Yolette, la fière point. Tout corps se croit dans la prônée. Vous voulez tromper dans les reins. L'on pense que pipi que vous avez rien pas sorti. Sous toute forme. Il y a des problèmes qui ont monté. Et vous avez apprendre le même moment. Parce que dans le séminaire, à 4 ans, méthodologie, plus que ça. Il y a un mot, mais il y a une méthode.
la détermination et la marche, nous apprenons ce matin que le combat de la foi nous attend chaque jour de notre vie. Mais il faut que nous marchions. Et aussi longtemps que nous sommes restés sur le chemin, dans cette course, il y aura beaucoup de combats. Je voudrais mentionner quelques exemples de la Bible pour faire ressortir justement la condition même de combat de la foi. Je me réfère au cas de Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 12. La Bible dit que dans le moment ça, le peuple n'a pas qu'à gourmet. Multitude, tout le monde sorti pour prendre le peuple là, pour tout fournir dans le bon créole. C'est vite à camper, il regarde, froid, monter haut, il voit combat venir et il est en charge. qu'il doit délivrer le peuple là, mais délivrer ce peuple là, il compte tout ça qui est bon, c'est en le sortir. Et puis il voit les yeux, il dit carrément, il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Voilà le résultat. Et nous ne savons que faire. Il est mis un problème mouillé. Il faut réaliser que c'est fort qui peut qu'aimer. Que va gagner un café pour que la solution n'est pas dans la mer. Et là, ça veut dire, mais nos yeux sont sur toi. Combat, mes yeux sous bon Dieu. Pourquoi j'aime bien les gens qui ont les yeux sous bon Dieu qui perdent la bataille? Et depuis le camp les yeux sous bon Dieu, comme tu vois, sort, ouais, Jean, ouais, c'est comme ça, la passé. Mais bon Dieu, combat à la caille, il a besoin de gloire, il manifeste, le besoin de témoigner, il va quitter n'importe monde, pas servir une pilon comme ça. Soit un bon frère, parce que livre pour témoigner, pour apprendre qu'on est côté bas, pour capable grandir. Alors, on a regardé quelques exemples de l'Ancien Testament. Regardez Jéricho qui est bien barricadé, que nous connaissons très bien. Percer le mystère. Froid le peuple d'Israël. Recevoir message de Dieu. Et tout chapitre 6-7 a continué à expliquer. Pendant le barricadé, nous croyons que si bon Dieu parlait, c'est fini. Même Rahab qui est dans le pays a cru que le peuple ça, c'est un peuple bon Dieu lié dans ça que bon Dieu ça a dit à la fête. Et le combat a fait. Regardez comment on combat fait. Le combat fait avec la foi. Fait tout. Qui rapporte? C'est le gourmet, on a le gourmet. Tirez par exemple. Le bon Dieu a utilisé dans un temps, c'est lui maintenant même qui zan livré. Ou pas choisir zam, c'est lui qui zam. Automatiquement, ça qui passe. La Bible dit consacré, il fait tout le Jéricho. Et dans le 6e jour, il fait 7. Et puis il compte coup de trompette. Là, ils ont mis en tête, à fois. Ils ont mis campé bien barricadé, cimenté, rien pas qu'à faire. Prière, coup de trompette, ils ont son qu'à mis. Le combat de la foi. Bonjour aujourd'hui. Ou à bon Jéricho devant. Chaque trompette là. Donc regardez dans l'Exode 13-14. Regardez Moïse qui campait devant la mer, Pharaon derrière, le peuple derrière pour prendre pour. Et regardez l'instrument l'utiliser. Il dit Seigneur, mes peuples là, il dit pas fatigué. Il dit peuple là noir sous blanc, le combat de la foi. Il dit ouais, peuple ça qui est noir pour qui pour. Nous n'avons pas jamais encore. Et là, il campait devant l'Éternel. Il dit soyez dans la mer, on dit qu'on va mélanger bâton sur la mer. Mes amis, qui rapport gain à ton bâton avec mon lambert? Zani gain même que la fait, il pas ça le fait, il ouvert la mer, peuple a passé à pied sec. Le combat de la foi. On croit à ça que mon nom, bon Dieu, capable de faire des miracles. C'est pas mon Dieu, c'est pas moi-même qui va choisir l'instrument. Le bon Dieu, c'est ça que non, bon, il servit. Bon Dieu, va pas nous trop dans une situation, c'est même pour le chercher.
Bah, comprendre pour dire, pour me bénir, il faut me chercher un roche bien loin. Pour me porter, pour écrire nom. Je ne sais pas quoi pour dire, je chercher l'huile bien loin. Alors, c'est un coup de trompette qui n'a même dit, il dit, tu prends les trompettes là. Mieux écrasé. Sortez dans la main, il y a un bâton. Il dit, mais brave le bâton. L'homme est à fond. David campé devant Goliath, mais la gueule l'estomac. L'homme tout le monde matin, midi, soir. Il dit, bon, on va insulter. Père mon Dieu, je dis à ça fini. Je dis à c'est rare, c'est tard. La Bible dit, il prend 3 petits roches, il prend votre premier seulement. 5 non, maintenant c'est dire, on petit roche. En entendre. Pour un homme de 7 pieds, à droite tête casse son aigle la main, même fille il barré, Joël il couvrit, en bas mouton il pas bouquet, et tout l'estomac il couvrit. Yon roche, si roche, c'est un casse en acier qui frappait, bottom des violons. Alors pensez au roche tout le monde comme ça. Les bons Dieu entré dans les affaires. Regardez, pas rien, pas blaguer, pas rien, pas blaguer. On n'a pas dans l'armée qui vient armé à tout ça sous les petits roches. Oui, mais texte là, parce que il y a 3, il y a 2 réserves, bon Dieu pas quitter d'utiliser les réserves. On seul coup, 2 pieds non. Pas bon Dieu là, mais. Alors, nous devons reconnaître que le combat de la foi existe. Si vous êtes appelé à vivre dans les cieux, il y aura toujours des moments difficiles. Soyez courageux dans les combats. Et si vous êtes au combat, il y aura quand même des blessures. Il y aura des pleurs. Il y aura des grincements de dents. Mais faites de tout ce qui est à votre disposition, que vous ne soyez pas jugés selon les Écritures. Le combat est là. Chacun a son propre combat. Et des combats où on a maintenant dit, hey, combat ça aide. On dit, si c'était moi-même, par contre, ça me t'a fait. Pour qui bon. Les pour la venir, on va danser toute danse. Donc, il y a un seul barreau, il y a besoin de la foi. À chaque fois, faire face à la situation. Problème familial à venir. Problème maladie dans le corps, pas trop loin. Là, il y a des problèmes qui sont l'almanach là, donc on commence à avoir un petit problème pour gratter. On nous comprend l'histoire. Toujours qu'on est que chaque jour venir, c'est descendre ou descendre. Les combats venir faire face. Par exemple, prend chance de faire 0 tourner 9. Société n'a pas de juger tout autant que vous avez pour soit fait apprécier. Mais le jour qu'on est, le jour qu'on s'est passé, la pas vilé. Qui de bon Dieu bénir? Qui aime foi? Parce que le combat est plat. La Bible, non seulement, lui montrer que c'est pour une détermination à marche, il demande dans le cours marchant, les combats au venir, c'est ça que nous avons utilisé. Et dans le 3e tour, il y a des armes qui sont disposées pour capable comprendre. Et les noms appelés dans Éphésiens 6, etc. Mais la phrase la plus dominante, il dit, les armes, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Combat ça, c'est pas un combat que nous pas la peine parler. C'est pas un combat où on va utiliser l'argent. C'est pas un combat où on va utiliser le certificat. C'est pas un combat où on va utiliser le monde qu'on connaît. Parce que le combat plus fort, plus haut, plus grand, plus large passe. Et serviteur dit bien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Complément du nom, les armes de Dieu. C'est Dieu qui bat les armes. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que Satan, quand il zigzag la fait pour le gagner, on a une stratégie. Et si Dieu pas ouvert et sous pas des armes spirituelles, on va perdre la bataille. Il dit non, il dit très simple. Il dit quoi? On va résister dans le mauvais jour. Mais il faut rester ferme
Moi-même, je dis après avoir tout surmonté. Il n'y a pas ta souhait. Il y a pile calotte dans l'évangile. Ouais, après avoir tout surmonté. Il y a kiff, il y a coup de prendre biscuit, il y a carré, il y a saut cabrit, il y a zoclo, il y a siag, il y a cléco. Il dit après avoir tout surmonté. Tout autre on peut tout surmonter ou style en bas toujours attendre. Parce que c'est après avoir tout surmonté. Si vous rejoignez dans le combat, juste à faire chaud dans l'évangile. Par le TikTok, oui, allons Jésus, chantez, chantez. Il y a un combat. Tout le monde qui va dans le ciel fait face à combat. Et il dit, tenez donc ferme et avouez la vérité. Bon, ah mais prends trop de bagaille. Mon qui est armé matin au devant combat, ça vous fait encore? Il y a une vérité. Est-ce que l'âge c'est l'âge matin? Dans toute part qu'on connaît. Est-ce que non c'est non? Est-ce qu'il y a adresse ou c'est adresse? Qui témoignage sous papier? Permis de conduire, papier caille, diplôme. Est-ce que c'est pour vous vrai ou bien c'est pour un nom l'autre monde? Vérité. Est-ce que l'on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare? Aucun bien beau ça comme vérité. Hein? Non là, c'est âmes, non? On se loue, moi. Vous avez souhaité que l'église signale, d'ailleurs, l'âge pour tout le monde. D'ailleurs, non, c'est tout le monde. Juste imaginons où est les sœurs Mireille, des petits mondes, où est les sœurs Gislaine. À l'église, où malade, il a prié pour. C'est bien, j'aime ça Gislaine. J'aime ça Gislaine. Vous devez dire, qui est-ce qui Gislaine? Non, on va pas dire, parce que c'est Mireille, vous connaissez. Vous faites nos perdre du temps, vous faites nos gaspiller prière, vous faites nos guémons même manifester dans la prière. Et pourtant que non, pas adapté à corps. Vérité. Est-ce que l'autre soit à l'autre côté, c'est là où aller? Vérité. Pour qu'il soit besoin de dire que notre travail, il y a 15 $ par heure, pendant que c'est collé 8 et 8, 50, 9, 50. Why? Quelle vérité? Zam pour nos gourmets, c'est vérité. Je souhaitais que l'église ici connaisse les âmes, le combat de la foi. En nos gourmets, avec vérité, pour nos capacités, parce que, si pas dit vérité, chanter, gros dîme, gros offrande, gros même proposition, qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est vice-président, on va faire côté, tout c'est sur la terre. On n'a pas de décision matin, pour nous connaître, nous devons gagner la foi devant le combat. Nous pouvons comprendre, nous venons dans l'armée, mais tant de la résidence. Il y a bas. Ici, il y a un exemple déjà, il y a un qui fait 18 ans dans la résidence. Mais on va faire 8 mois. Au fond, pour le mariage, ça va morder. Quand on va lâcher papier jardin, ça va morder. On va entrer dans le petit ça va bloquer. Vérité. Qui l'on voulait de tant de bon Dieu? Combat à venir. Bon Dieu n'a pas de responsabilité pour fixer le problème. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Combat venir, ce n'est pas où pour fixer. Quitter Jésus fixer le problème. Pourquoi on a bon Dieu? Qu'on fixe le problème dans tout hypocrite ici. Et là, fixe le bagage pour paix. Pourquoi quand on a l'évangile, l'autre marche en grand? Même si il n'y a pas bon économiquement, mon bon Dieu qui grand. Vous êtes à l'aise ou bien, les gens ne sont pas même, c'est au crème tout le monde. Vous êtes bien, n'importe laisse arriver au pareil. On se sent bien. Le combat de la foi, il faut nous gagner détermination. Dans la course, ça que nous avons, c'est avec le Seigneur. Et pour terminer, mon cap gourmet avec vérité, comme ça, il y a côté victoire. Pourquoi j'aime bon monde qui campe pour mon Dieu? Qui a côté victoire.
Il y a un boss travail qui a vélo. On est transféré. Elle ne fait pas son en mesure de transférer lui-même. Il y a un Haïti qui a voulu lettre monter bas. On joue le lever de la lettre là, de lettre si elle vient une bolette. Mon a terrassé, on pose, on respirer. Et vous voulez nous mettre le téléphone, nous va monter le téléphone pas. Mon Dieu, qu'on résout le problème. Et c'est ça qui fait que dans le combat, victoire assurée. C'est dans la chance situation. Et il dit des textes, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux et il les arrache de danger. Vous devez réaliser que matin, combat, sous pas là déjà la venue. Et sous passé déjà, on dit même n'importe quoi, j'ai combattu. Mais moi et ma voix, nous pas qu'à dire j'ai combattu. On a dit nous combattons. Nous là? Nous combattons? Est-ce que nous combattons? David, laissez-nous avec cette grande histoire dans le psaume 23, verset 4 pour dire nous noir sous blanc que le porter la victoire. Est-ce que nous sommes encore le combat de la foi? Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand avec de manière à bon temps, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est combat, oui. Ça dit je ne crains aucun mal. Pour quelle raison? Car tu es avec moi. Ça va passer. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Ça dit encore. Tu dresses devant moi une table de qui côté? En face de mes adversaires. Et qui ça le fait encore? Mettez onction. Tu induis ma tête. Et qui ça le fait? Ma coupe déborde. Bien-aimé, le combat est dur, mais c'est le combat. Il a fini. Serviteur a écrit dans Psaume 91, 7, 8. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Voilà. Vous êtes garanti victoire qui vient pour le monde qui a goûté à la foi. Je vais quitter nous là avec frère ça qui est encore plus fort. Je ne vais pas les protestants, non, mais même l'église ici. Je ne vais pas le monde qui veut route pour aller dans le ciel. Le monde qui est disposé pour goûter avec vérité. Laissez ça capable de dire ça fort. Il dit, tu me poussais. Somme 118, verset 13. Est-ce vrai? A toujours qu'un combat? Ça veut dire, tu me poussais. Qui but mon poussé là? Pour faire ça? Pour me faire tomber. Et qui est-ce qui m'a massé? Mais l'Éternel, ça le fait. M'a secouru. Et bon Jack qui l'évoque. Et bon évangéliste qui l'évoque. Et bon prophète qui l'évoque. Ce n'est pas pasteur, ni bishop, ni docteur qui l'évoque. Qui est-ce qui l'évoque? Qui est-ce qui l'évoque? Qui est-ce qui l'évoque? Tu me poussais pour me faire tomber, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. S'il y a un monde matin qui est en combat, avait dit pasteur combat. Pas faire parler plus que ça ou l'esprit dans cette salle là. Est-ce qu'on va dans la avancer, il faut prier. Pas dire nos nature combat là. Se sentir qu'on a mis en combat. Et qu'on connaît que l'Éternel désarmé, c'est lui-même qui a secouru. Et c'est lui-même dans juste. Comment on doit penser? C'est quelqu'un. Alléluia. What
remercier pour le service. Que vous montrez nous par l'esprit que on peut un petit tout, vous tentez et vous voulez faire correction. Nous ne pouvons pas réaliser que vous trop petit pour destiner le combat ça. Le combat corps à corps, combat de Satan, combat pour l'argent, combat dans le foyer, combat dans le corps. Le droit. Et c'est vous-même seul qui a campé. Il y a des années à crier devant l'eau des malades. Il n'y a pas comme ça pour faire encore, il y a une dimension, il faut être fou. Mais dans le moment, ça y est devant au Seigneur. Comme un humble serviteur et servante. Oui, aujourd'hui, en mot, pour vous, quand on te dit à centenière, allez. Il te dit, fait un seul mot pour lui. Bah, il force. Tant qu'on te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Et vous n'avez aucun brebis qui n'a même qui va quitter Satan dans la vie. Seigneur, t'en prie, mais au devant vous. Nous demandons au Seigneur, si entendement il t'a amené là, c'est parce que je tiens à ce qu'il y ait changement. Nous entendons des cris, nous entendons qu'avant longtemps, Seigneur, il va témoigner. Pour obstacle, ça devant vous, pour tribulation, ça devant vous, pour toute calamité, ça devant vous, pour chagrin, moment de deuil, ça qui combat ça. On va dire en bon vous. Nous prions parce que nous croyons que ce dit à bouche, mais on ne va pas compris. Ça veut déjà dire, il y a toujours poussé. Bataille a toujours mené, mais il n'y a pas n'importe ça pour vous faire, c'est ce même qui vous parle ça. Bénis chaque qui vient. Et même ça pas levé encore, Seigneur, touché au côté de rien. Nous prions, c'est parce que nous bons nous disons, mais notre dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous mettons tout honneur.